On passe à table, les mots s'envolent, légers, les gais, avec humour et sans façon. C'est la radio, c'est notre maison. Voilà, eh ben on est là, on est à l'antenne, on est en direct. On va essayer de vous faire passer un bon moment. Je vais vous présenter un petit peu les invités en commençant par ma gauche et par Olivier. Ah non, ça c'est moi, pardon, je me trompe à chaque fois. C'est pas bon la gauche en ce moment. C'est pas bon, hein, non, c'est Oui. pas le top. Hein. Non. Olivier Villa, qui est donc à ma gauche, il n'a pas choisi le bon côté. Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir. Et cher public, bonsoir. Il y a un monde, c'est un truc de fou. Ah. Enfin, comme dans l'émission de télé des chaînes publiques, des faux applaudissements. Voilà, Ça manquait. Voilà. Ça manquait, oui, ça manquait. On a rajouté ça, on a fait des petits Merci, gags ravi comme d'être ça. là, mon cher Olivier. Eh ben moi, ravi de t'avoir à mes côtés. Surtout qu'hier, tu m'as dit au téléphone avant-hier que tu arriverais très très tard. Et en principe, quand un Olivier dit deux très, on est plus près des minuit que des 19h30, Exactement. 20h. J'expliquerai tout à l'heure le pourquoi du comment. J'ai failli ne pas être là, mais donc je suis heureux d'être là. Bon, voilà. Tout va bien. À ma droite, voilà, il y en a un qui s'est rajouté. Du coup, c'est encore plus à ma droite. C'est l'extrême droite. Alors, allez. Bonsoir tout le monde. Vas-y, présente-toi. Hein. Assume. C'est Johan, donc je vote Bardella. Représentant du RN, c'est classique. Il est très très à droite. On s'est mis là. Voilà, c'est un petit peu le clown de la soirée. Ah non, le clou de la soirée, pardon, je me trompe tout le temps entre les deux. Il le fait aussi. Et juste à côté, on a François Deblaye, mais il est tout seul, ils ne sont pas deux. Oui, je suis tout seul, je suis le mal-aimé. Je suis seul dans ma vie, voilà. Heureusement qu'il n'y en a qu'un d'ailleurs, comme lui. Célibataire, 61 ans. Voilà. Oui, il est pas tout seul, il est venu 70 ans de carrière. Et alors, pas très riche, mais Voilà. riche avec mon cœur. Tatoué, vacciné, disponible de suite. Non, Voilà. c'est pas des tatouages, c'est sa veste, Olive. Ah, mais t'as vu ma veste un peu et les mecs, quand même, moi je... Ah non, quoique toi, t'as quand même une veste Oui, tu aussi, t'es habillé, c'est ça que tu veux dire. Alors, Voilà, c'est je pas me une suis habillé. veste, François, je t'explique. C'est une chemise. C'est une chemise, Z, parce qu'il n'y a pas de manche. Mais il me semble, moi je reconnais Carlos à l'époque. Carlos. Il l'a acheté au Maroc. C'était plus coloré, Carlos. Ouais, mais toi c'est aussi parce que tu le vois de profil que tu dis ça. Ah ben oui, c'est très mis. Oui. Et tout ce qu'il y a dedans, c'est payé. Hein. Il l'a acheté au Maroc, sa chemise. Et donc, Oui, pourquoi au milieu, pourquoi non, on va quand même le présenter. Parce que Attends, j'ai entendu un truc. Ah. Il a acheté sa chemise au Maroc, oui, pourquoi? Parce qu'il a acheté sa chemise à Rabat. D'accord. Voilà. Non, mais Ça commence parce qu'il est pas mal le petit là. Donc vous en aurez comme ça pendant une heure. eh ben, moi, je conneries vous comme plains, ça. hein, les amis. Hein. Et puis donc, non, mais je vais pas y arriver aujourd'hui. Et puis donc, au milieu, on a David qui s'occupe du son, des petits gadgets, qui va s'amuser comme ça toute la soirée, je sens. Oui, bonsoir tout le monde. D'ailleurs, tu peux te mettre des applaudissements aussi à toi. D'abord. Flattez-moi, moi. Mais elle est où ta moto? Moi. Ma La biche. moto, elle est où? Ah oui, à l'occasion, Michel, elle est au garage pour l'instant. Bon, d'accord, parce que j'ai un ami chanteur qui est arrivé sur scène avec Ah sa oui, moto. C'est vrai, grâce à ce Ingénieur monsieur, du son, j'ai- chauffeur, J'ai pu fait un peu fêter de tout. l'arrivée de mes 25 ans de scène dignement, arrivé en moto. Il y a des accompagné. images, il y a Et des vous, images. et vous savez que c'est un des hommes que je connais qui a le plus de femmes qui lui courent après. M'a fait peur. Ah non, bon mais est-ce que vous êtes au courant quand même de l'histoire? Alors, Mais on c'est- prête pas aux copains? Ah non, mais c'est incroyable, le nombre de femmes qui lui courent après. De Vous savez fan. pourquoi De fans ou de, De femmes femmes. Ah, de De femmes. femmes. De Vous savez femmes, pourquoi des femmes, les femmes. Femmes. Mais est-ce que vous savez Fan ou pourquoi femme? Pourquoi Femmes. Pourquoi Bah oui. Parce que je suis chauffeur de bus. Chauffeur de bus, d'accord, ok, merci. Ça marche à tous les coups. Hein. J'avais un ami d'ailleurs qui me disait, Jean-Louis Lassalle, que je salue s'il y a des gens d'Aurillac qui nous regardent, Tout à fait. enfin qui nous écoutent. Jean-Louis Lassalle me disait, hier, toute la nuit, il y avait 2 femmes qui tapaient à la porte de ma chambre d'hôtel. J'ai dit, ben, t'as de la chance. Il fait, ouais, vous voulez sortir. Jean-Louis Lassalle, Cher 160 Jean-Louis. kilos de Jean-Louis bonheur. Lassalle. oui. Voilà. Si tu nous Ouais, regardes, Jean-Louis, si tu nous écoutes. Alors les amis, on a quand même quelques sujets à aborder. On peut être sérieux 2 minutes et parler de l'actualité. Ah ben non, ça c'est pas sérieux vu tout ce qui se passe. Il y a du boulot dans ce domaine quand Ah bah, même. c'est- hein. paraît tu pas m'é- sérieux, tu- en tu effet. m'étonnes. D'ailleurs, il y a un certain François qui fait parler de lui actuellement. Justin Un certain François. Ah ouais, mais Justin, je Oh, dis. Justin Non, François, pas Justin. Ah bon, ça, je les confonds tous les Ah, deux. écoutez, Il a moi, pas je une suis- sœur Je suis pas aussi fin que vous. Marlène. hein. Ouais. Qui c'est que vous avez mis dehors
Non, mais on le voit dans tous les médias, François. Il arrête pas. Il est. Eh bien, vous savez quoi, je serai le seul homme en France, mais je le dis haut et fort, je pense que sa réforme va passer. Tu Je crois pense que ça va marcher. Vous n'êtes pas d'accord? T'as fait ta liste? On est 2 alors. 2 sur 72 millions. Non. Et moi, perso, je suis à sa place. J'arrête quoi. Je dis bon. Il faut vite Bah, c'est pour arrêter. ça qu'il a fait ça. C'est hein. quand? C'est le 8. Le 8. C'est ouais. le 8, c'est ça qu'il le doit 8 parler. lundi, ouais. Là, bon, écoutez, Mais- j'ai essayé tout. On va pas y aller parce qu'on va faire perdre. Parce que tout ça, c'est payant, hein, je vous signale. Hein. Tout ce bordel là qu'il va falloir qu'ils aillent à l'Élysée, enfin à l'Assemblée, parler, non, tout mais- ça. Ça, c'est aller parler pour rien parce que personne n'est d'accord. Mais bien sûr. Donc, c'est-à-dire perdre du temps. S'ils pouvaient profiter de ce jour-là pour parler d'autre chose, par exemple, tu vois, quand c'est que Macron il s'en va, par exemple, tu vois, est-ce qu'on lui fait un pot de départ, est-ce qu'on met des tréteaux avec du rosé chaud, enfin, je sais pas, voilà, ils pourraient mettre ça en place, par exemple. Là, c'est des pertes de temps et d'argent. Hein. Enfin, c'est Évidemment. mon avis, de Mais- l'extrême gauche. Mais Ah ouais, c'est dommage, ça, ouais. Moi, sérieusement, c'est côté sérieux- Mélenchon ici, moi. D'accord. Mais sérieusement, il a vraiment pas de peau. Pourtant, c'est le maire de Pau. Et- Oui. J'ai essayé de faire comme toi. Excuse-moi. Il essaye de faire de Vraiment, l'humour, vous êtes, applaudissez-le. Putain, mais c'est Ce sera un nul. pot de départ pour lui. Ah ouais, Mais c'est un pot de départ. Mais c'est voilà. bien, tu les as mis ensemble là-bas. Ah ouais, c'est mais ça. j'ai Vous mis savez, les deux mauvais. Soi-disant, alors j'ai des petites oreilles comme ça, et soi-disant que sa mairie a été, ils ont refait son bureau pour 50 000 euros. hein. Non, 40 000. 40 000. 40 000, Ah, s'il te plaît. j'exagère un peu, Non, moi. non. Mais quand même, ce qui est Chez bien, Ikea. c'est que la mairie en question, pour se faire, enfin, entre guillemets, pour s'expliquer de ces 40 000, elle a dit, mais vous savez que ça représente que 1/10 des travaux qu'on a fait pour la mairie. D'accord. Donc moi, je trouve joli, parce que je vous laisse calculer le prix pour refaire cette mairie. L'intégralité de la mairie. Ouais. Il n'y a rien qui choque, quoi, là-dedans, c'est normal. Bah, Il paraît que les seins de la secrétaire ont coûté très cher aussi. Ah ouais, aussi, ouais. 400 Bah, 000 euros pour la mairie, donc. Ouais, ouais. voilà. 40 000 Donc- pour le bureau. Juste pour le bureau. Oui, donc 40 Ouais. 000. Ah, pourquoi j'ai le mobilier, la pourquoi pièce, j'ai hein. entendu 50 000, moi je sais pas. Non, c'est 40, c'est 40. 40. J'ai une question, vous entendez bien, C'était messieurs, TTC, dames, devant? peut-être. Vous entendez bien, voilà. Oui, Les eux- auditeurs, je sais qu'ils entendent très bien, En mais tout cas, Non, nous avons eux- un joli public ce soir. Eux entendent bien, mais nous, on n'a pas de retour aujourd'hui. Parce C'est que vrai. le gars qui est installé a eu un peu la flemme. Ouais, alors je sais pas qui c'est ce connard, enfin ce monsieur, mais par contre c'est vrai qu'au fur et à mesure des radios, je pense que quand on sera à la 10e émission de radio, on aura à peu près quelque chose de bien, voilà. Où De tu toute vas façon- chercher un retour. Ça y est, je l'ai mis en colère, il est parti chercher un retour. Voilà, ça en était sûr. Merci. Ah, quand même. Ah, quand même, on s'entend, c'est magnifique. beaucoup mieux. Ah d'accord. Bon. Merci. de toute façon, Vous voyez, Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. ça c'est bien vrai, dis donc Simone. Dès que vous piquez un fonctionnaire, vous avez vu comme il se paf d'un coup comme ça. C'est fou. Non, mais il faut que je justifie de mon salaire. Exactement. Oui, tout en liquide ce soir, je précise. Hein. Ah. Donc, tu as de la bière, tu as du rhum, tu as du whisky. C'est tout à volonté pour Et toi, les mon femmes, ami. Oh, Ah, mais mais ça- j'ai toujours. Moi, je suis un homme de parole. bah, C'est la vache. l'Amérique. L'homme, la parole vaut l'homme ou, hein, vous savez le reste. Bien, donc on était à Monsieur Bayrou. Donc Oui. oui, qu'est-ce qui va se passer donc le 8? Eh bien, Est-ce qu'il rentre à la maison ou est-ce qu'il rentre à la maison? Moi, je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot c'est un con. c'est d'accord. Ah, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est toujours pareil. Faut la prendre sa place. c'est vrai. C'est ça l'histoire. Ouais, c'est vrai. Ouais, comme on Ouais, disait, il avait. c'est François Hollande d'ailleurs qui disait à quelqu'un que voilà, je ne nommerai pas, mais qui a pu le rencontrer, qui quand ça gueulait un peu dans la rue, il disait tu vois, il y a des patrons, ils ont 20 employés, 200 employés, et toujours les mecs qui gueulent contre le patron. Ouais, ça va pas, c'est toujours la merde. Bon, et Hollande il disait moi j'ai 68 millions de gars qui gueulent tous Oui. les jours. C'est pas Eh faux. oui. En fait. C'est- Et puis nous connaissons le français, le bon français qu'on connaît bien, hein. Même de nationalités d'ailleurs différentes, qui est devenu bien français. Hein. C'est-à-dire qu'il ne fait Râleur. que râler, de rien ne va, c'est trop chiant, voilà, qui ne sait pas la chance d'avoir par exemple la sécurité sociale et compagnie. Oh putain. Ouais. Et voilà, donc, alors si on met tout cela en plus autour d'un barbecue un dimanche et qu'il fait beau, Et- c'est le bordel. Et c'est bientôt la fête du cochon, les amis. Ah, tu mettras pas tout le monde autour de Non, ça. mais la fête du cochon. À la boulette. Vous avez entendu le mec le copain de Mélenchon là qui a dit non, c'est pas possible, la fête du cochon. Non, 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 non. Nos amis, ça va pas, ils vont pas aimer. Donc pour Alors, la musique, vous savez que, je vais vous dire, parce que tu parles de la fête de cochon, je connais une commune dans le la fête Tarn. du cochon. Du cochon. La ouais. fête de cochon, on connaît, Non, c'est une boîte de j'ai nuit bien dit qui est du. en Dordogne, qui est Mais très non, sympathique, arrête. qui n'a rien à voir. Non, alors Mon père, il soyons va souvent, sérieux d'ailleurs. 2 secondes parce que c'est intéressant quand même ce que je vais dire pour une fois. Moi, je vous Donc laisse alors. la fête du cochon, ça se fait à Laconne, tout simplement dans le Tarn. Et bien pour sûr. quelque part faire un pied de nez à tout ce qui se passe autour et à tout ce qui se passe chez eux, le jour de ces fêtes-là, ils peignent des têtes de cochon dans toutes les rues. Il n'y a aucune rue
par laquelle on peut accéder sans marcher sur une tête de cochon. Mais en plus, ils en pendent aux portes de chaque commerce. On a tout fait pour leur interdire cette fête, mais seulement cette fête, elle est ancestrale. Évidemment. Et ça fait partie du domaine de la commune, et ils n'arrivent pas à l'interdire. Et ils n'ont pas réussi Voilà. à l'interdire encore. Ouais. Ils ont réussi à bientôt enlever 2 jours fériés, Mais pas la fête mais du cochon. pas la fête Pas du la fête cochon du à la cochon. conne. Donc, je salue d'ailleurs tous les Tarnais qui nous écoutent, Exactement. et je les plains. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est juste pour la météo que je dis ça. C'est pas la seule commune de France qui est Franco de Port, non? Non. Non, mais le pire, c'est Alors qu'il ça, c'est réfléchit très pas. tordu. Le pire, c'est Mais- qu'il réfléchit pas. Hein. Alors ça, c'est très tordu. Mais j'aime bien. Mais on a certains amis artistes qui se sont fait critiquer parce qu'ils allaient chanter pour la fête du cochon. On est quand même en France. Eh oui, ouais. C'est Eh normal, c'est normal. On a un ami en commun que vous connaissez tous, Bébert. Il Bébert est allé- Desforbans. Bébert Desforbans, Desforbans, ouais, et tout à lui qui ouvre sa gueule régulièrement et qui dit tout ce qu'il pense. Mais oui, à la fête du cochon, je te parle de ça il y a 3 ou 4 ans, ouais, il était un petit peu cassé. Même qu'on avait dit qu'il allait d'ailleurs chanter uniquement dans des villes Alors- du RN. Voilà. d'ailleurs. Alors qu'il Enfin, ne mange pas du ex-Front tout de National. cochon. Voilà, faut savoir, c'est que. Donc il avait fait la liste de toutes les villes qu'il avait fait dans l'année. Effectivement, sur je sais pas, 60 dates, il y avait 6 dates qui étaient d'une ville qui était côté RN. Donc il a dit c'est quand même con, mais c'est pas vrai. Voilà, Mais c'est comme oui, ça. tout à Oh, fait. comme beaucoup de choses. Hein, Mais il va y avoir des choses qui vont se passer là dans pas longtemps. C'est bien, hein. Ça va remuer un peu de merde là. On va voir. Si on suit, donc on a le 8 septembre. Vous voyez. Après le 10 septembre, il y a un appel au blocage. Là, la palissade, on arrive après. Donc il y a le 9 entre les deux, mais on s'en fout. On s'en fout du 9. Le 9, il n'existe pas. Voilà. Du 10, on va sauter directement au 18 septembre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Y a pas le 11 en Deuxième grève Au officielle. 18 septembre, attention, il y a tous les syndicats des transports, que ce soit le train, les camions, les taxis, les avions. Les putes, ils appellent tout ça. tous à la grève, Bien de sûr. nouveau. Donc je pense qu'on va passer un mois de septembre. Alors, il n'y aura très rien le agréable. 11 septembre parce que c'est déjà bankable. Non, le 11 septembre, c'est pris. Si Il y on a a eu des déjà gens qui des nous choses, écoutent, hein. là, effectivement, les aiguilleurs du ciel, ils auraient pu manifester le 11 septembre, ça aurait été top, quoi. Bah oui, Ça aurait, ouais, tout à ça aurait fait. été raccord, comme on Ouais, dit. tout à fait. Ouais. C'est ça. Nom de Zeus! Ça a monté dans les tours. Non, je crois que j'aurais pas dû lui donner un jouet à lui, parce que ça va nous coûter cher. Hein. Il est mignon quand même, sympa. hein. Et, Ouais, c'est bien. ouais, c'est vrai. Il Ça, est c'est gentil bien, avec c'est ses bien. petites lunettes là. C'est très bien Mignon. ça. Ah, je m'amuse, moi. Ouais, il s'amuse, vous voyez. Ouais, Il on y est en a là au moins pour ça. qui s'amusent ici. au Donc, lieu de si bosser. ça te dérange pas, je vais faire un petit vote parce que je sais pas si. Ah ben non, les gens peuvent pas répondre en direct à la radio parce que c'est diffusé qu'après, c'est ça. Ah, ceux de la radio, c'est diffusé maintenant. En D'accord. direct. Ils nous entendent en direct. Oui, mais ils peuvent pas, on peut pas savoir ce qu'ils pensent. On quoi. peut peut-être leur demander de lever la main. Ouais. Non, alors ils peuvent À la m'envoyer. Gilbert Montagnier, Alors- on peut leur demander de lever la main. Alors, François, fais-moi passer le téléphone que je t'ai donné tout à l'heure. Là, ouais. Ils peuvent m'envoyer des SMS s'ils ont envie. Ça, ils peuvent. Ils ont le numéro qui apparaît maintenant sur leur écran. Vous c'est envoyez vrai cochon Oui, au d'accord. c'est vrai. très Sinon, je le Alors, dirais ça, pas. Donc, souhaitez-vous coucher avec Olivier ici qui présente la radio? Alors, Réponse A. j'ai un premier Oui, de retour. suite. J'ai un premier retour. Réponse B, non pas maintenant. Réponse C, c'est déjà fait. Réponse D, j'aime pas les hommes. Ah non, tête! Alors, je reçois. canon, de l'eau. Non, mais sans plaisanter, je reçois à l'instant un message de Free qui me dit votre ligne est saturée au niveau des SMS. On comprend pas pourquoi. Voilà, réponse A, réponse A, réponse A. C'est ça, c'est le plus intéressant, c'est savoir quelle réponse a été donnée, effectivement. C'est ça qui est dommage. Donc on va Tu demander peux redonner les questions? celle du public. Je peux donner Non, mais peut-être là, des indices. ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent dire cacher derrière l'ordinateur, tu vois, on ne sait pas qui c'est. Donc Ouais, ils vont répondre ouais, plus. ouais. Là, le public, on les voit et tout. Non, je voulais poser la question par rapport au 8, donc septembre qui vient. Ah, je crois que c'était aux 8 Et personnes. est-ce que qui vous étaient là. souhaitez, messieurs, dames, parce que j'aime bien les sondages, une dissolution ou pas de dissolution? Donc, qui ne veut pas de dissolution? Levez la main. Voilà. Alors, chers auditeurs, une foule Une foule en liesse. Une foule en liesse est arrivée, donc je ne vais pas même Faut pas que je tourne poser un la tout deuxième petit peu. question. Non, c'est bon, c'est moi qui m'avance trop. Parce que tu avances et tu recules et Comment veux-tu? je n'ai rien demandé, ni la suite, ni la fin. Non, mais bon. Donc tu vois, la réponse est là. Je voulais la voir en vrai, parce que tu sais, il y a toujours Ouais. des commentateurs, des Alors mecs à la radio, Alors ils font des tests. Mais ça y est, c'est Alors, qui est pour? Pour répéter la question, Ah, mais ils ont Ouais, peut-être parce pas qu'en compris. fait, la ils n'ont pas question. compris. Ils ont pas compris le truc là. Je- Est-ce que tu penses qu'on a un public vraiment Alors, qui est pour Est-ce que vous que suivez l'actualité, notre les ami amis Bayrou, il reparte à la maison? Vous entendez bien? Oui, non, mais Ah, ça, d'accord. t'as vu, quand tu parles en français, ils Voilà. comprennent quand Voilà, même. voilà, t'as Voilà, raison. c'est tout. Bon, bah voilà.
Moi, Merci, ce qui moi m'intéresse, aussi, c'est à après. titre indicatif. Ce qui m'intéresse, c'est après. C'est donc une dissolution, parce qu'effectivement, on n'a qu'à regarder, c'est pas trop bien que ça continue comme ça, en fait. Hein. Je pense que vous êtes à peu près... la France est à peu près d'accord, Oui. sauf LFI, bien entendu. Donc c'est pour ça que, normalement, une dissolution serait la bienvenue. Alors je pose la question au public, qui est pour une dissolution? Alors, Levez la main. levez la main. Voilà. J'ai un autre exemple de dissolution, moi. Un lépreux dans une piscine. Très bien. C'est propre, c'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée. C'est en français. Monsieur. Voilà, ce soir nous avons des lasagnes donc à manger. Bon appétit. Ah, parce qu'il a fait de la guitare avant? Oui, ça c'est pour le steak haché. Ouais. Oh là 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 là. Putain, il est dégueulasse. Franchement, l'extrême droite là-bas, c'est pas le top. Et vous savez, il faut que j'avoue quelque chose aux auditeurs. C'est que le pire, pour trouver des mecs comme ça, je les ai cherchés. Eh ben, vous imaginez si j'avais pas cherché. T'as pas dû chercher longtemps. Hein. On était là au bar. Bon, c'était la seule On question que je voulais t'attendait. savoir avec le public, voilà, qui est dommage que les auditeurs puissent pas donner leur avis, mais ça viendra peut-être. Voilà, s'il y a quelqu'un qui peut nous... Il faut qu'ils nous appellent, les auditeurs. Oh, mais il y en a bien qui vont nous appeler, Ils peuvent t'inquiète. pas nous appeler en direct là, qu'on les prenne avec nous? Oui, parce que ça serait bien. Euh, J'aime bien, moi, le direct. On Je peut sais pas toujours. sur qui on tombe. on peut toujours Salut, recevoir des c'est appels, on peut Simone toujours. Doriac. Après, Je l'encule, Bérou, moi. Oh putain de Dieu. Je l'emmerde. Prénom très à la mode, Simon. Voyou, égoïste, saligo. C'est des vrais comme ça qu'il faut avoir au téléphone, tu Ah vois. bah oui, ouais, évidemment. ouais. Mais c'est prévu. Alors, On on a a pré- pensé pour la prochaine émission on- à avoir... on a prévu d'intégrer maintenant des appels. D'ailleurs, on en aura un tout à l'heure. Je sais pas quelle heure il est, mais Et qui des va pas appels tarder. non filtrés, hein. Pas comme ils font dans les Tu m'as radios. dit Ah à non, non, 20h15, il est 20h10. Mais Bon, bon, ok. Donc on attend encore 5 minutes. On appellera quelqu'un qu'on vous fera découvrir. un petit jeune. Encore quelqu'un qui porte un prénom magnifique. Pour moi, c'est le plus beau prénom que je Ah, connaisse. ça c'est clair. Moi je confirme. Il pouvait pas être avec Hein, nous ce soir pardon parce qu'il est un peu loin. Olivier, vous dites? Ah, je vois pas qui ça peut être alors. Il est très loin, il est très loin. mais- Il est très loin, oui. vous L'arbre verrez de qu'il la habite- vie, l'arbre de la paix. Il habite très très loin. C'est-à-dire qu'on Olivier. on veut récupérer des auditeurs de l'étranger aussi. En Belgique? En Belgique, et la Belgique, c'est très aussi, il se passe pas mal de choses en Belgique actuellement. Ils sont fort contents. possible, ouais. Les vrais Belges. Alors vous savez que vous pouvez investir en Belgique maintenant parce que c'est de moins en moins cher, parce que c'est le mètre carré. C'est vrai, j'ai vu des Belges ici qui m'ont dit qu'ils ont quitté leur pays. Ah oui, ils quittent leur pays Ouais, aussi. sont venus Toi, tu en as écrit une France. chanson, toi, à Il y a ma trop- France. Il y a trop de Et c'est à peu terroristes en près la mètre même carré. chose. Et Ça pas doit mal, être pas à peu près ça, oui. pas mal. Pas mal, pas mal. Bruxelles est devenu, c'est le mètre carré baisse, tu vois. Donc. Non mais ils en parlent maintenant tous, hein, je veux dire, même dans les chaînes d'infos, ils en parlent ouvertement, je veux dire, mais ça fait plus de 25 ans que c'est le bordel, tu vois. C'est moi, Évidemment, bien c'est ce sûr. que rentre pas dans ma tête, je ne comprends pas. Ouais. Comment on a pu, pendant 40 ans, arriver à détruire comme ça les choses, que ce soit dans ce pays ou dans les autres, je ne comprends pas. Alors, c'est ça facile. ne rentre pas dans ma tête. C'est très facile, Dis-moi. en réalité. Le problème qu'on a, c'est que les gens qui nous dirigent, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais je pense que j'ai raison, c'est les mêmes. Ils ont fait les mêmes études, ils mangent ensemble tous les week-ends, ils font la bringue, n'en parlons pas encore plus ensemble, et surtout, ils ont quasiment les mêmes idées. C'est juste qu'à un moment, quand ils choisissent le camp dans lequel ils vont être, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, ils choisissent le camp où il y a une chance d'avoir de la place, tout simplement. Une place pour aller en haut du tableau. Et grâce à ça, effectivement, ramener de l'argent chez eux, parce que de vous, ils s'en foutent. S'ils s'en foutaient pas, aujourd'hui, tout le monde pourrait partir en vacances, tout le monde pourrait venir manger de temps en temps à la guinguette chez Olive et ailleurs, tout le monde pourrait enfin profiter. Moi, je vais vous raconter juste une petite anecdote, pour une fois, je vais être un peu sérieux. Il y a 40 ans, un peu plus même, quand j'ai attaqué, oui, plus de 40 ans, pardon, quand j'ai attaqué ma vie professionnelle, je gagnais le SMIC au début. J'étais mécanicien réparateur automobile, je ne cache pas les choses, hein, très simple. Ça a duré 3 mois, après j'ai changé de métier. Mais bon, pendant ces 3 mois-là, j'étais payé au SMIC. Sois sérieux 2 secondes. Payé au SMIC, je me payais les boîtes de nuit tous les week-ends, j'allais au resto, d'accord, et on vivait à 2 sur un SMIC. Aujourd'hui, je gagne plus de 3 fois le SMIC. Eh ben, avec tout ce que j'ai à Il est payer, très riche. avec tout ce que j'ai à payer, je n'arrive pas toujours à aller en boîte de nuit. Bah, d'ailleurs, il n'y en a plus, donc ça me simplifie la vie. Moi, Et puis, quasiment, pour aller au resto, bah, je suis obligé de faire une sélection. Et puis d'y aller une fois ou maximum 2 fois dans le mois. Ou pas avec la même. Ça dépend si c'est elle qui paye ou si c'est moi. Je me demande si c'est la réalité des faits ou pas, mais je pense qu'on Bien vit sûr que tous si. à peu près la même chose.
C'est où on le voit, c'est aux anciens. Est-ce que vous vous souvenez Non, de la c'est création vrai. du SMIC? Pourquoi il a existé, le SMIC? Le SMIC, c'était le revenu minimum pour pouvoir vivre décemment, en couple. Je ne suis pas sûr qu'on soit couple. encore sur la bonne définition. C'était précisé en couple à Ils l'époque. ont enlevé ouais. le décemment maintenant. Oui, Ouais, puis et puis ils le ont couple enlevé aussi, le couple d'ailleurs. aussi. Hein. Oui, ils ont enlevé le couple Voilà. aussi. Donc, alors, pourquoi on en est là? Tout simplement parce qu'à chaque fois, ils pensent qu'à s'enrichir, eux, à Non, moi avoir la belle vie. moi, je pense eux. que c'est parce que les femmes sont trop chères. Ah, peut-être aussi, ouais. C'est tout. Ouais. Cherchez pas plus loin. Les pauvres. C'est un peu comme une piscine, hein. Pour le temps qu'on passe dedans, ça coûte cher à l'entretien. hein. Exactement, Tout à exactement. fait, tout à Non, fait. non. Tous mes potes qui ont des piscines me disent ça actuellement. Puis En une même femme temps. sur ses genoux que l'on n'aime pas, mon Dieu que c'est lourd. Mais c'est Monsieur Guitry qui dit ça, c'est pas moi. Je vous demande de vous arrêter. Oui, tout à fait, j'arrête. Non mais il a raison, mon ami Olivier, c'est vrai. Ouais, quand Posez-vous la question, Non, mais chers quand- amis. quand tu Au, disais- au bout d'un moment, il faut quand même rester réaliste. C'est tout. Quand tu disais qu'ils étaient tous intelligents et tout ça, tu penses que la gauche, la LFI, ils sont vraiment intelligents? Au niveau J'ai de la pas dit culture qu'ils étaient tous intelligents. Tu m'as jamais entendu Ah, mais dire si, le là, mot tout à l'heure, intelligent. Tu viens de me dire tout à l'heure. Ils que viennent de la tous gauche du ou de même la, ou de la endroit. droite, ils sont très intelligents. Non, ils ont ils fait viennent des études, tous ils du sont même intelligents. endroit. Mais moi, je pense qu'avant, il y avait quand même une vraie gauche et une vraie droite. Et c'était des gens, ça volait haut, quoi. Mais quand avant? J'étais pas né. Hein. Si. Mais non, ça fait combien de temps, honnêtement? Georges Marchais, t'étais né, Georges Marchais. Mais Georges Marchais, Ça, au moins, c'était bien, Georges c'était un Marchais, clown, putain. on le savait. Ça gueulait, tu vois, Ah, c'était voilà. posé. Ah oui, c'était. En fait, ce que t'es en train- Taisez-vous, El Kabash. ce que tu es en train de nous expliquer, c'est un peu comme les MDD dans les grandes surfaces, quoi. C'est tout fabriqué par Nutella, mais t'as la pâte à tartiner Intermarché et le pot Nutella, quoi. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. pas les mêmes, C'est un peu ça, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'en fin de compte, quand on regarde... Parce Mais que t'es là, pas le là- seul que ça Là, on inquiète. parlait de dissolution. C'est vrai que quelque part, je comprends Olivier quand il a dit qu'il n'était pas spécialement pour dans un état de fait. Il n'a pas levé la main. Et je le comprends. Parce que de toute façon, on va mettre qui à la place? Ah non, non, j'ai pas dit que j'étais pas pour. Je pose une question, je vais pas voter à ma question. Mais si tu veux mon avis, oui, je veux que ça soit tout dissous, là. Je veux qu'on change, je veux que ça soit autre chose. On a fait la gauche, on a fait la droite, ils ont fait que de la merde pendant 40 ans. Bien sûr que je veux autre chose. Bien, je veux que ça change, je veux que les vieux puissent aller faire leurs courses peinards, je veux que les jeunes puissent sortir quelque part et voilà, je veux qu'il y ait des écoles, je veux qu'il y ait des pompiers, des flics, des infirmières qui bossent comme il faut. Surtout des Vous voyez pas pompiers. que c'est la merde là? Surtout des pompiers. Voilà. Ouais, Non c'est mais vrai. oui, les infirmières si vous voulez, enfin Ah, les infirmières. voilà, et tout le monde dans ce- Pour les pompiers, vous préférez les infirmières, vous, monsieur? D'accord. Oui. Je note, hein, c'est important de le savoir. Piqûre de rappel donc. Piqûre de rappel, voilà, c'est ça. Pompier Non, mais Bonneuil aussi, ça. C'est ça qui est important. Et les gens, en fait, ils posent pas la question aux vrais gens. Si vous voulez, c'est cet enfermement derrière ce mur de 4 mètres de haut que je dis tout le temps aux gens, où vous choisissez de rester dans ce pays et vous enfermez parce que c'est la merde, c'est la guerre, ou vous vous battez Ouais. pour le défendre. Donc il faut choisir qui c'est qui défend ce pays. Donc de ceux qu'on a eu comme présidents qui sont passés, et je parle même pas de celui qui est là parce que je préfère pas, qui Lequel défend ce pays pour les valeurs qu'il développait, je parle bien au passé, dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est des guignols. On Vous fait, savez, rire beaucoup de monde. On est des guignols. Ah, c'est Et les sûr. guignols sont dirigés par un monsieur avec des manettes. Vous voyez? Les ficelles. Mais vous avez voté pour. Donc la prochaine fois, réfléchissez. Plus, un peu mieux. Ou Alors, surtout, faut quand voilà. même savoir une chose aussi, et tu le sais, c'est qu'on a quand même un président qui n'a jamais eu la majorité pour être élu. Il faut savoir que c'est quand même une particularité qu'on a depuis quelque temps, où on peut être président de la République française sans avoir la majorité des voix. Donc Mais c'est il a beau, quel quand âge même. du coup? Très jeune. Mais qu'il est con. Mais c'est incroyable. et je vous promets, heureusement on ne le paye pas, parce que si en plus il fallait le payer, ce serait inquiétant. Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. On le paye en liquide, mais son verre est vide, tu vois. Donc c'est même pas- J'aime beaucoup les référendums, moi. Je trouve ça que. Je sais que c'est De Gaulle, j'ai appris ça ce matin, d'ailleurs à la radio, qui en a fait le plus. Il en a fait 6, ce qui est déjà beaucoup. Moi, j'en ferai tous les week-ends. Macron en a Ah, mais promis sérieux, beaucoup. Hein. Tous les week-ends, en fait, c'est le peuple, la souveraineté du peuple français. Le mot souverain, j'adore ça. La souveraineté du peuple français qui déciderait, en fait, d'aller le dimanche au lieu d'aller. Pour aller au PMU à midi, c'est pas un souci. Pour aller boire un petit canon, mettre un petit pet à maman à 14h, on s'en fout avant de regarder Derrick. Mais après, vous allez voter. Vous voyez, vous savez qu'entre 15h et 18h, vous allez voter pour une question qu'on a posée d'état de droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de se faire chier à l'Assemblée avec la moitié qui dit non, la moitié qui dit en fait, il n'y a rien qui avance, demandez au peuple. C'est lui qui a guillotiné un roi, le peuple. C'est pas un connard en costume, vous voyez ce que je veux dire?
Et donc, pour moi, ça serait bien. Moi, je vous dis un référendum par semaine jusqu'au moment où t'en fais pas parce que les gens, ils n'ont pas de questions particulières à poser. Tout va bien. On est loin du tout va bien. Hein. Non seulement il en faisait, et en plus, il tenait compte des résultats. Il écoutait la France. Quoi. Ben oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut poser toutes les questions du monde. Je suis pas tout à fait sûr que la France était pour l'Europe, là. Tu sais, tout comme ça. Ah non, non, non plus. Bonne, hein. Ils avaient voté contre, il me semble. Ah, les Français. Beaucoup ont voté contre. À 65%, il me semble. Oui, beaucoup ont voté contre. Ouais, Maastricht ou un truc comme ça, voilà. Et bon, enfin bon. Apparemment, ça n'a pas marché. Voilà. Marché, ouais. Tu vois, on y revient. Ouais. Il y avait Babar aussi, j'aimais bien Babar. Moi. Oui, Raymond. Oh là là, très bien. Moi. Tout dans le ventre. Avec sa grande Tout dans le ventre, ouais, c'est ça. On va appeler donc le temps que François arrive à trouver son numéro. Ce qu'il y a de bien, si vous voulez, avec François, moi, c'est un gars que j'adore, François. Parce que vous pouvez lui demander ce que vous voulez, il est toujours à l'heure, il a toujours tout prévu. Voilà, alors le temps que François cherche le numéro, donc, y a-t-il quelqu'un au bar? Vous voyez quelqu'un au bar? Pour demain, on aura la solution. Oui, il y a Juju qui m'envoie un SMS. Aïcha, est-ce que Aïcha est au bar? Alors il faudrait donc une bière pour moi. Après les autres, ils se démerdent. Une avec du fruit rouge pour moi. Moi, tu connais, c'est une boisson jaune. Voilà, on n'a pas le droit de dire le nom. On n'a pas le droit de dire la marque. Oh, c'est vrai, une normale, hein? On n'a pas le droit de dire la marque. Ah non, il ne faut pas dire Ricard, il faut pas. On ne peut pas dire Ricard. Ah bah non. D'accord. Ah bah si on commence à donner les marques, alors là. D'accord, ok. Mais on va où? Sinon rien. Je sais que c'est une radio alors, professionnelle. je ne parle pas de la boisson, moi, attention. Je parle de l'île, Ricard. Ah oui. Ah oui, non mais rien à voir. Moi, parler de boisson jaune. Il y a une île qui s'appelle Ricard. Bah oui, bien sûr, l'île de Monsieur Ricard. En face de Marseille, bien sûr. Ah, je savais pas. C'est son île. Voilà, je savais pas où aller vivre. J'ai trouvé. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Moi, je prendrais un caca collant, s'il te plaît. As-tu reçu le numéro de notre ami Olivier Alors, Loin? Ça dépend où tu l'as envoyé, c'est toujours pareil. Je te l'ai envoyé sur ton portable, hein, je veux dire ton numéro de téléphone. Ouais, c'est ça. Attends, je regarde. Olivier Loin. Pour l'instant. Oui, je suis là, il dit. Ah oui, non, mais tu l'as envoyé à lui, tu l'as pas envoyé. Je suis vraiment con. Hein. Il envoie le numéro du mec qu'on doit appeler au mec qu'on doit appeler. Je suis vraiment très con. Non, mais. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Mais là, il faut non, mais le mec, il fait des efforts. Mon Dieu, ouais. Moi, je viens de recevoir un texto, là, à l'instant, là. Voilà, tu vois, je ne mens pas. Tu peux lire, s'il te plaît, à haute voix. Ah non, mais Juju t'a envoyé un texto. Alors écoutez, je suis obligé de lui lire, effectivement. Vas-y, lis à haute voix, s'il te plaît. Je suis désolé, hein, c'est pas moi qui le dis. Je te boufferai maintenant. Voilà. Eh bien, moi j'ai reçu le même texto, mon ami. Jean-Michel. Alors j'adore cette radio. Moi aussi j'ai reçu le même texto. J'adore cette radio, j'en ai tout le temps. C'est vraiment, on est bien reçu ici. C'est superbe. Merci. Moi je viens de recevoir une alerte des médias, on va pas citer la marque. Philippe Croison se serait levé du mauvais pied apparemment. C'est là qu'il faut la cloche. Alors, je voudrais rassurer Olivier Loin, puisque c'est lui qu'on va appeler, qui nous écoute. Vous allez découvrir qui c'est. On va écouter sa chanson le temps que François arrive. Attends, il va t'en parler de sa chanson. À le trouver. Bon, tu crois que tu vas le trouver? Moi, je te trouve plus, mon pauvre, parce que toi, attends, Radio Gaga, c'est ça, toi? Radiophonique. Mais non, mais attends, c'est Radio quoi? Avec Lady Gaga. Je crois. Ah ben Lady, voilà, Radio Gaga. Ouais, ça sera là-bas. Radio. On envoie. Mais oui, non, mais on a. Ceci ne me regarde pas. J'ai reçu le même message. Une bière. Oh, une bière. Merci la gueuse. Bon, quand tu veux, hein. Une bière. Excuse-moi là. Bon, laissez-le se reposer. Allez, tu coupes ton micro 2 secondes. Non, je deux te secondes, suis signé Julien. Merde. Bon, on va faire un effort. On va essayer d'avoir le chanteur avant de passer sa chanson. Mais non, mais on va l'appeler quand même. Écoute, envoie-moi la numéro 1. La numéro 1. Envoie la numéro 1. Quand il est tard et que le soleil va s'illuminer, le jour se lève, le match approche et je ne fais que penser à mon pays, ma terre natale où je suis né. Toute la nuit, l'ambiance, la fête et la sincérité
vont faire de nous de vrais amis, c'est ça la vérité. C'est mon pays, ma terre natale où je suis né. Venez chanter, tous ensemble, sport, le rugby, l'amitié. Tenez-vous les bras, laissez-vous emporter. Vous êtes prêts, pour vous on va tous chanter. On va gagner, on va tout donner pour être les premiers. Avec la victoire, vous emmenez de souvenirs et de chansons, vous enivrer. C'est dans mon pays que j'ai gravé tous mes souvenirs. Sous le soleil de France, personne ne veut plus partir. J'y ai grandi au milieu de tous mes amis. Je me souviens des jours, des joies et de tous les sourires. Ma terre natale, le rugby, les fêtes, la musique, les rires. C'est ma fortune, c'est ma raison, ma joie de vivre. Je n'oublie jamais ma terre natale, celle que j'ai tant aimée. Le soleil, le ciel sous lesquels je suis né, et sous lesquels j'aimerais bien me reposer. Que j'ai tant chéri, la terre de France sur laquelle j'ai grandi. C'est sur cette terre que je veux finir ma vie. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Oui. Oui, allô. Allô. Je sens que ça va être très long. Alors, allô. Est-ce que vous avez le montant de la valise RTL? Est-ce que je suis avec un certain Olivier Loin? Oui. Très loin. C'est lui. Ah, il est très très loin, donc Olivier, je suis avec mes amis Olivier, Johan. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, oui, si, je vous entends avec de l'écho, je vous entends de loin aussi, mais ça va, je vous entends. Première question, Olivier. Est-ce que tu as la frite? Une fois seulement. Mais c'est nul. Est-ce que tu as la frite? Ah oui, 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 j'ai la frite d'ailleurs. Dans un quart d'heure, je suis à le baraque à frites, moi. Ah bah oui, évidemment. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. C'est vendredi. Vendredi, jour de la frite. Bon Olivier, on t'appelait un petit peu parce que tu sais que tu es de plus en plus en France, on écoute tes chansons un petit peu partout, et notamment on voulait entendre, on voulait que tu nous parles de ton dernier titre, Rester. Ah, Rester, voilà, c'est une chanson qui a démarré juste avant les vacances, en juin, qui a été produite courant du mois de mai, là, arrangée, etc. Et ça tourne sur pas mal de radios, dont Radiophonique. Et c'est super, je suis très content. Merci à Radiophonique et aux auditeurs. Ça, c'est déjà une chose. Moi, on a écouté ton interview, c'est vrai, sur Radiophonique. Il y a combien de temps, Olivier? Un an. Il y a non. Pas loin, non? Il n'y a pas un an, Olivier. On peut arrêter avec le il n'y a pas loin d'un an, je l'ai eu, an. Olivier, le premier coup. Non, pas du tout. Ah, c'est possible, ça passe tellement vite. Mais à l'époque, Olivier, c'était pour Radio Naya, pour pas les nommer. C'est ça. Voilà.
Et puis C'était maintenant, on Radio est Vert. devenu radiophonique, effectivement, et j'ai réappelé Olivier pour son nouveau titre. D'accord, moi je pensais que c'était un petit peu avant l'été, mais C'est ça. c'est pas grave, je sais que je Mais non, je mais vois tu pas sais, passer le temps, moi. À ton âge, Je ne vois pas passer le temps, mais bon. Oh là là, je suis qu'avec des vieux, quoi. Non, mais c'est Oh. incroyable. Alors, Oh, la radio Olivier, EHPAD. Olivier, nous sommes aussi Radio avec EHPAD. Olivier Villa, que tu connais, L'EHPAD, que tu connais bien. l'EHPAD. Parce qu'il il Bien connaît toutes sûr. tes chansons. Oui, salut Olivier, c'est Olivier, j'espère que tu vas bien. Salut Olivier. Oui, ça va bien. Mais Ouais, ça va il est super. belge alors Il est belge. tu es belge alors Olivier? Tu crois vraiment qu'il prend cet accent Oui, pour je suis rigoler belge. D'accord. Ben justement, Je, on va- je on va- suis belge. on va- Je vous entends pas bien, donc ne faites pas attention si je réponds à côté de la question parce que j'entends. En décalé. Non mais J'entends t'inquiète tout pas, le si très tu réponds loin. à côté, les Belges font toujours pareil, donc c'est pas un problème, tu verras, ça passe tout seul. Non, t'inquiète pas mon ami, tout va bien. Juste donc, on va écouter une chanson voilà. d'Olivier. Ce que je te propose, Olivier, Attends, justement avant, mon ami Olivier Villa qui te parle, juste avant d'écouter donc un titre à toi, que va présenter divinement l'autre Olivier, je voudrais savoir, donc là tu vis en France? Non. Tu vis en Belgique. Non, je vis en Belgique. En D'accord. Belgique. Et comment va En ton... Belgique, près de Lille. D'accord. Et, C'est pas en France. et comment va ton pays? Mon pays va. On va dire que ça va. Dans l'ensemble, parce que je fais comme si ça allait. Voilà. Voilà. Donc, C'est juste que je voulais entendre À d'un mon- vrai Belge. à Voilà. mon avis- Merci mon ami. à mon avis, Olivier, avec tes réponses, si tu as besoin, tu peux te mettre en politique, tu as une chance. Et qu'est-ce que tu en penses de la dissolution? Bien sûr. Non, mais ici, Chez Bien moi, sûr, il n'y a je- que des brodignons au gouvernement. bon, si Oh on là là. écoutait, on va, donc Bon, Olivier, on va écouter ton. on va écouter ton ton single. titre, que ce soit ici en direct dans la salle ou en direct à la radio, puisque on est en direct sur la radio, en même temps qu'on est chez Olive. Ouais. En direct chez Olive. En direct chez Olive, ouais, ouais. On a un public de fous, d'ailleurs, j'aimerais les entendre. Un public peu. de fou. Voilà. Mais- J'entends. Ah ouais. On se croirait à RTL Mais- en Ah, mais je vais 1934. suivre. On est obligé de leur donner à boire, sinon ils applaudissent même pas. Enfin, c'est horrible. C'est une soirée qui va être longue, mais qui va être longue. Mais payé en liquide, encore une fois. Encore une fois, voilà, c'est Bon, ça. on écoute Donc, ce titre alors, ou pas les amis, d'Olivier là sérieusement, donc restez. Restez, s'il vous plaît, restez. Ça... Sur la platine, des souvenirs, t'as posé ton disque préféré. Pousser le volume, le temps d'un sourire qui donne l'envie d'espérer. Tes cellules sont en détresse, le combat bien engagé, l'envie de vivre, c'est ta richesse. Tu continueras de danser. T'as choisi le bon disque, mon amour. Still Life continuera de tourner. T'as choisi la lumière et le jour qui donne envie de te relever, de rester. Les souvenirs en surbrillance dansent sur la musique. Cette chanson, c'est notre évidence. Je te prends la main, c'est magique. Et tu verras, venu d'en haut, les étincelles, l'espoir, celle qui danse le disco, et brille dans le soir, dans le soir. T'as choisi le bon disque, mon amour. Still Life continuera de tourner. T'as choisi la lumière et le jour qui donne envie de te
de rester ici. T'as choisi le bon disque, mon amour. Cette chanson-là s'arrêtera jamais de tourner. T'as choisi la lumière et le jour qui donne envie de te relever, de rester. T'as choisi le bon disque, mon amour. Still life continuera de tourner. T'as choisi la lumière et le jour qui donne envie de te relever, de rester. N'est-ce pas, Olivier? Ben oui, ça a dû plaire aux auditeurs. Ça vous a plu, cher public? Eh ben, applaudissements pour Olivier Loin. Alors c'est vrai qu'il est loin et en plus il m'a dit vous avez vu que pendant sa chanson, je lui ai un peu parlé au téléphone, je voulais voir certaines choses avec lui et il m'a dit qu'il nous entendait de loin. Donc on est 2 fois meilleur que fois lui. meilleur. Parce que lui il est loin tout seul et nous on est de loin. Tout à fait. Tu nous entends, Olivier? Dès que tu passes à droite, tu dis de ces Moi, conneries. je vous entends super. Ah, Non, tu vois? je t'entends bien, Olivier. Ben oui, mais tu sais, moi j'ai une grande je t'entends gueule, bien. donc on m'entend. Ouais. Et voilà, bien sûr, of course. En plus, il dit oui, bien sûr. Vous Là, êtes, alors, tu sais qu'en bien France, sûr, bien sûr. en France, Olivier, on a un principe quand quelqu'un dit un truc pareil, on lui dit mais non, t'as pas une grande gueule, en rigolant, mais on lui dit que c'est pas vrai, quoi, quand même. Par contre, il pisse sur ses chaussures. hein. Mais non, t'as pas une grande gueule. Ah. Alors je vais me faire pardonner. Tu m'entends? On m'entend là? Oui, tout le monde t'entend. On m'entend bien? Alors, tu entends la guitare? Bien sûr, Tu entends la guitare? bien sûr. Alors, je voudrais juste dire un truc important. Attends. Ouais. Olivier, juste un petit truc important. Non, c'est pour le public. Est-ce que quelqu'un a D'accord. connu Guy Béard Ouais. dans la salle? Ben Oui. Eh ben Olivier Ben, Loin, vu il est un l'âge peu du pareil. public, oui, c'est, Olivier Loin, il est un peu pareil. c'est Là, il normal. va prendre sa guitare, il va nous chanter quelque chose. Nous, pendant ce temps-là, on a le temps d'aller manger, on revient après. Allez, vas-y Olivier, c'est à toi. Voilà. À demain. Donc. Voilà. Alors, j'allais faire le couplet et le refrain. Et comme tu m'as comparé à Guy Béard, que je respecte évidemment, je vais faire que le refrain. Voilà. Voilà, vous me l'avez vexé. Voilà, bravo. Oh. Non. Alors, il faut éteindre la lumière. Attention. Ça se voit pas à la vous êtes radio. prêts? Vous chantez avec moi, hein? Ah, Vous bien chantez sûr. avec moi. Attention, hein? Attention. Vous êtes prêts? Attention. Choisis le bon disque, mon amour. Still life continuera de tourner. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Hein. Je t'en fais la fête. Applaudissez-le. Oui. Voilà, Olivier Loin, qu'on peut entendre régulièrement sur Radiophonique, et pas qu'avec ce titre-là, parce que mais c'est le quelqu'un solo, que là. j'apprécie beaucoup. C'est son nom Oui. ou c'est un pseudo? Ah bah merci. Merci. Alors, question de Johan, qui n'est pas le meilleur de l'émission. Il mais aurait bon, fait la chanson en Il a morse, au moins ça aurait osé été pareil. poser une question. Tu peux dire Johan, ça me gênera pas. Johan, oui, pardon, en plus. Tu vois, en plus, je me trompe, alors. Donc, il voudrait savoir si Olivier Loin, c'est ton nom ou un pseudo. Alors, c'est mon vrai nom. Ok. Mais vous vous rendez Alors, compte que le j'ai- mec, comme il est de Belgique, il a réfléchi avant de nous répondre, quand même. Bon, on va réfléchir à un pseudo quand même. Bah oui. Si, j'ai une petite anecdote belge en fait. Il y a quelques temps, je me pointe devant une église et puis je vois un mec avec un seau et une éponge. Je lui dis mais qu'est-ce que vous faites? Ben il me dit je vais à la messe. Mais je lui dis mais qu'est-ce que vous faites avec un seau et une éponge? Ben il me dit c'est pour laver Maria. Alors ça c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas du tout avec ces gens à droite. Non, là-bas, d'accord. ça n'a plus rien à voir. Olivier, on va Oui. tous te remercier en l'applaudissant très très fort. Bravo. Merci d'avoir Merci. pris le temps Merci. de nous parler. Et parce que- alors, juste un Oui. petit message. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, regarder le clip Restez, qui a été tourné à Boulogne-sur-Mer une fois. Et il a été tourné à Boulogne-sur-Mer avec des Boulonnais hyper sympas et il est super humain.
et j'adore la France. Voilà. Eh, Et bonjour à tous. Merci mon ami. Vous avez vu, je vous ai dit qu'il pouvait faire de la politique, ce gars. Même là, il essaye de nous vendre son truc, quoi. C'est incroyable. Merci Bravo. Olivier, à bientôt. Bye bye. Merci. Moi, je ne fais pas de politique. Jamais. Non, jamais de politique. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous. Moi, je m'en vais manger ma frite et j'espère venir chez Olive bientôt avec ma guitare et allumer le feu. Avec plaisir. C'est Avec plaisir. mon C'est frère. Olive qui t'a répondu. Hein. Oui, oui, avec plaisir, mon frère. Ouais, j'entends. Je viendrai de loin, mais je viendrai quand même. Ah, c'est joli. Bravo. Merci Olivier, salut, bye bye. Je le garde, ce nom. Et Olivier, si jamais Gros tu bisous prends... à vous. Si jamais tu prends un pseudo, garde bien le prénom parce que t'as le meilleur prénom de la Terre. Pourquoi je changerai de nom? Mais non, mais je te le Changer dis quand de même, nom, on sait je jamais. retiens, on en rigole. Vous pensez que c'est nécessaire de changer de nom? Ah non, Bon. ah non, Vous pensez? ah non. Enfin, il y a un président. Il y a un président, quand il sera parti, il vaut mieux qu'il change de nom. Hein, pour son avenir proche. Ça serait bien pour lui. Il fasse un peu de chirurgie aussi. Allez, salut, bye bye Olivier, à très très vite. Salut. Bisous à tous. Bisous. Ciao. Ah, les Belges, cette générosité. Je vous demande de vous arrêter. Magnifique, ces Belges. Ah, ils sont gentils, les Belges. Oui, des vrais. Les vrais Belges. Ils ont ça dans le super sang. sympas. Générosité. Mais bon, comme tout le monde, voilà. Ils perdent un petit peu leur valeur aussi, avec le temps. C'est comme ça. C'est pas facile. Alors moi, c'est le côté pessimiste du monde, hein, côté gauche. Vous avez compris? Voilà. Là-bas, c'est les tuches, là-bas, à droite. Les tuches. Bon, David, lui, c'est Bérou, il dit rien, il est au milieu, voilà, il fait le son. Tu nous laisseras t'élasser ta ceinture quand même. Hein. Bien sûr. Oh, ça, j'ai laissé un paquet de fois, mais là, c'est ma ceinture, mon ami. Qu'est-ce que j'ai bien dormi à l'hôtel de police. Ça, c'était On avant, est bien Olivier. reçu. Maintenant, t'es un grand garçon. T'as laissé un avis sur TripAdvisor, j'espère. J'avais une blague belge, ça vous dit? Ah oui, allez. Est-ce qu'on a le temps? Mais bien sûr, bah, de toute façon, le temps, on est chez toi. Il fait hein. penser à Bouvard, sérieux. Il vous fait pas penser à Philippe Bouvard? Ah si, il saute en rigolant, t'as Vous raison. avez vu comme il fait comme ça? Ouais. Et tu sais pourquoi je fais ça? Ouais. Parce qu'en même temps, je me gratte le dos sur Oui, le je dossier de la chaise. Alors c'est un représentant français, bien français, qui rentre dans un bar bien français, et nous avons un Belge qui est derrière le comptoir. Donc le Français arrive, il dit, on peut manger chez vous? Bien sûr qu'on peut manger, toi vous voyez pas qu'il y a du monde ici, on fait des super produits, allez-y monsieur, la table 8 pour le monsieur. Puis le mec il mange, vous voulez un petit apéritif avant? Oui. Bon, un petit Ricard, donc de l'île de Ricard. Comment je vous dois pour le Ricard? Eh ben, ça fait 1 €. C'est pas cher chez vous? Ah non, c'est pas cher ici. Allez-y manger monsieur. Puis le mec il bouffe, enfin il fait un menu ouvrier on va dire, ou normal, enfin un truc qui doit coûter 20 balles, tu vois. Ça a été monsieur, vous avez bien mangé? Vous avez très bien mangé, oui. Vous voulez pas un petit cognac pour digérer tout ça? Un petit cognac, je veux bien, oui. Bois le cognac. Combien je vous dois pour le repas? Ben, ça fait 2 €. 2 € le repas? Mais c'est pas cher, je vous l'ai dit, c'est pas cher chez nous. Hein. Putain, c'est super. Puis le mec, le représentant, il dit ben, au revoir, il s'en va. Il va à la rue d'en face et il revient voir le Belge, tu vois, dans la brasserie. Il fait, excusez-moi monsieur, votre brasserie, elle est pleine. Ça, je suis d'accord, vous avez 300 personnes. Mais avec des prix comme ça, vous allez jamais tenir. C'est vous le patron ici? Le Belge, il fait, non, c'est pas moi le patron. Ben, il est où le patron alors? Ben, il est en haut, à l'étage, là-haut. Et qu'est-ce qu'il fait là-haut? Ben, il est en train de tirer ma femme et moi je serre en bas, on va voir qui c'est qui tient le plus longtemps. Alors ça, c'est très tordu. Bravo. Chapeau. Et moi je peux pas le faire ici, si vous voulez. T'as pas d'étage? Non, c'est que j'allais dire une connerie là, mais j'allais dire une Ah connerie. bah, t'es parti pour, Putain. vas-y maintenant. Hein. Mais non, mais c'est parce Fais comme que... chez toi, vas-y. Tu hein. t'es mis dans la misère. Hein. Non, c'est parce qu'en général, si je fais des choses en haut, c'est la femme des autres, c'est pas la mienne, donc je peux pas faire des prix. Je monotonique, tu vois, c'est pas bon. C'est comme ça. Mais la France a bien changé, la Belgique aussi, c'est comme ça. Ouais. Tu te rappelles du temps où les Belges venaient avec des grands bus comme ça, ils venaient faire des fêtes en France, avec des réunions. Moi, je me rappelle mon petit village à Martel, dans le Lot, où j'ai grandi, qui était jumelé avec Nassogne. Quand ils descendaient de Nassogne qui venait, c'était une orgie pendant une semaine. Il y avait des matchs de foot, il y avait des concours de pétanque, ils se saoulaient pendant 7 jours, quoi. C'était un truc de fou. Et je sais qu'il y a plusieurs jumelages, voilà, je cherchais le nom, qui se sont perdus, justement parce que les jeunes, malheureusement, ne reprennent pas un petit peu le flambeau de ce qui se passait là, pour faire perdurer ça. C'est bien triste d'ailleurs. Je sais même pas d'ailleurs, je crois que c'est marqué au panneau,
ici à Boulazac, je crois qu'il y a du jumelage aussi. Mais c'est... Il y avait les jumelles tout à l'heure sur l'autoroute, effectivement. Oui, il y a des jumelles, ouais. C'était bleu? Non, blonde. Ah. N'importe quoi. Tu m'as triste, hein. Tu m'as habitué à tellement mieux. Tellement mieux, ouais. Oh. Bon, à propos des jumelles, j'en ai une autre, si vous voulez. Ah. Putain, il est fou. Ça vous dit une autre blague? Ouais. J'ai un public de Moi, fou. j'ai un public en folie. Ah, c'est un truc de Oh fou. là 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 là. Donc, c'est un mec qui se fait arrêter, qui se fait prendre par les jumelles, donc c'est de là où tu m'as fait donner l'idée, à 180 km/h sur l'autoroute. Et il se fait arrêter par le petit jeune, gendarmerie. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez le permis, monsieur? Ben oui, j'ai le permis, bien sûr, comme tout le monde. Vous pouvez me le donner, monsieur? Non, je ne vous le donne pas. Le flic, le jeune, il fait: pourquoi vous ne me donnez pas le permis? Parce que c'est un papier personnel d'identité, il y a ma photo, mon adresse dessus, je n'ai pas à vous donner mon permis de conduire, monsieur. Ouh là là, monsieur, vous allez souffler dans le ballon, à mon avis, vous allez picoler un peu. Ben je souffle pas parce que j'ai bu, justement. Alors si je souffle, tu vas m'arrêter, tu vas m'enlever mon permis, alors je ne souffle pas dans le ballon, c'est pas obligé. Là, le jeune, il devient fou, le flic, il dit: monsieur, ouvrez le coffre. J'ouvre pas le coffre, il y a un mort dedans. Pourquoi j'ouvrirais le coffre? Il est con, celui-là, comme ça. Et là, le jeune flic, il est perdu, il va appeler son chef, tu vois. Chef, il y a un mec qui veut pas donner le permis, il dit que c'est à lui, il dit qu'il a un mort dans le coffre, il dit qu'il a picolé. Ouh là là. Alors le chef pose sa bière, sort du camion, et alors, il a le même ventre que votre présentateur, Olivier. Et là, il fait: alors qu'est-ce qui se passe, monsieur? Eh ben, il n'y a rien de grave, moi, tout va bien. Il fait: monsieur, vous avez le permis? Bien sûr que j'ai le permis. Vous me le donnez, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous le donne. Il donne au vieux flic, il regarde le permis, nickel. Vous pouvez souffler dans le ballon? Je souffle dans le ballon. 0. Vous pouvez ouvrir votre coffre? J'ouvre le coffre. Rien dans le coffre, l'extincteur, c'est tout. Il fait: mais je comprends pas, monsieur. Au jeune, à mon collègue brigadier, là, vous avez dit, vous vouliez pas souffler dans le ballon parce que vous aviez bu, vous avez dit que vous avez un mort dans le coffre, hein? Et puis en plus, vous avez dit que vous voulez pas donner votre permis parce que c'était personnel. Et là, le Belge, il fait: quoi? Le jeune, il vous a dit tout ça? Mais c'est un menteur, il est capable de vous dire que je roulais à 180 km/h sur l'autoroute aussi. Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Oh! Donc voilà, à chaque émission, je vous garderai 2 belles blagues belges comme ça. Et j'en ai... Ça marche toujours, les blagues belges. Par contre, moi, j'ai une annonce sérieuse à faire. Tant que j'ai l'antenne, j'en profite, j'ai rarement l'antenne en direct, j'en profite. Je vais monter un groupe de rock, si ça intéresse quelqu'un. Ça va s'appeler Les œufs à la neige, et je cherche un batteur. Ah, j'ai... Bravo. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Hein. Ah, ça y est. Olivier vient de la comprendre. Tu viens de la comprendre quand même? J'ai mis du temps aussi. Mais j'ai un batteur sinon, en vrai. Ouais, je me doute. Pour les œufs à la neige. Pour les œufs à la neige, voilà. On disait qu'il y avait beaucoup de blagues sur les Belges, mais il y en a aussi beaucoup sur les blondes. Ah, Mais les blondes, les pauvres. Vous savez combien il y en a exactement? De blondes? Non, de blagues sur les blondes. Ah non? Il y en a 3. Tout le reste, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des blondes ce soir? Oui, j'en vois une. Alors, puisqu'on parle des blagues, vous savez quand même que... on peut plus trop dire de blagues comme ça aujourd'hui, hein. T'as remarqué? Ah bah faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, on faisait des blagues sur les juifs, les blondes, noirs, les PD, les arabes, les noirs, les machins, les nains. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé les blagues sur les nains, tu vois. Qu'est-ce que c'est qu'un petit monsieur con à Marseille? C'est un enculé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'a toujours fait rire, ça. Voilà. Et vous savez, c'est interdit, maintenant on peut plus. Il y a aussi un truc qui est important, c'est que si vous avez un gamin de demain qui rentre de l'école tranquille et puis qui vous dit la maîtresse m'a demandé du scotch, n'hésitez pas, vous lui répondez elle peut pas boire du rosé comme tout le monde, celle-là. Et voilà, c'est fait. Merci. C'est facile. Et un petit monsieur qui distribue le courrier, c'est un imposteur du coup? Moi je n'aime pas être grossier, mais là il faut employer le mot, c'est un con. Non, mais vous voyez ce que est-ce qu'on peut s'autoriser une petite blague un peu limite? On peut. Ah mais là, on est entre nous. On a le droit. On est entre nous. On est combien là? On est combien, David, là, à cette heure-là? On est 15 252. On est que 15 200. On peut y aller. Alors, vous démerderez avec l'Arcom après. Oui, on se débrouillera. Mais non, mais en vrai, ma blague, il n'y a rien de cochon. Elle est hyper gentille. Hyper gentille. C'est une dame qui est tranquillement en train de prendre sa douche, là, chez elle. Donc je vous dis pas sa tenue, elle est sous la douche. Hein. Et puis ça sonne à la porte. Oh putain, chier, merde, je suis à poil et tout, qui sait encore? Elle va vite à la porte quand même regarder, elle regarde à l'œilleton. Et au même moment, le facteur, qui en a un peu marre d'attendre, lui, il regarde par la serrure. Et il dit: hé, petit frisé, va chercher ta mère.
Je vous laisse réfléchir là-dessus aussi. Bravo. Moi, je suis le roi des cons parce que moi, je connais pas des histoires. J'arrive Voilà. pas à rencontrer. Heureusement qu'ils sont là tous les trois. Parce que... Alors je vais vous dire Non, mais c'est pourquoi. c'est une vieille blague surtout parce que François- maintenant, toutes les femmes sont rasées maintenant, donc si tu veux, elle n'a aucun sens. Cette blague, maintenant, Non, ça ne marche Les plus. serrures non Ça, plus. Ça ne marche c'était plus. Et il n'y a avant. plus de serrure Ça, non plus, donc ça, c'était avant, arrêtez de parce que faire des maintenant, blagues qui ne correspondent pas Maintenant, avec la génération. elles sont à visage découvert. Voilà. Oh, écoutez, désolé, tant pis. Ah mais je rentre à la- c'était je ça rentre ta à ma blague maison. limite. Ouais, c'était Eh ben, c'était putain, gentil. heureusement qu'on n'en dit pas. Non mais j'en ai des beaucoup plus grasses, bien sûr. J'en ai une qui est vraiment limite, mais Ah. de l'autre côté Ah, de la toi tu me limite, fais hein. peur, toi t'es dangereux, toi. De l'autre côté. Surtout de la quand il limite, dit hein. de l'autre côté. Ouais. Ouais. Attends, avant que tu la dises, je ne suis pas avec eux, d'accord? Tu précises. Ah, tu sais que quand même, je vais dire juste un petit truc, et il y a des témoins dans la salle. Tout à l'heure, j'ai dit à une dame que moi, j'allais plus derrière parce que souvent, il y avait de la merde. C'est vrai, c'est un coup à se mettre dans la merde. J'ai dit ça, hein, C'est après, vrai. ça n'engage que moi. hein. Ça c'est très grave par contre. Hein. Ah non, 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 c'est- non, 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 c'est vrai que souvent, derrière les bâtiments et tout, c'est sale, quoi. Oh l'autre il rame. Ah, attendez, il faut quand même... Alors là. Alors vraiment, vas-y mon petit. Bon, vas-y, maintenant, je t'ai ouvert la porte. Le derrière. Toi, t'es comme les bonnes femmes, t'as toujours le dernier mot. Tu me recroquevilles les artères. On aurait mieux fait de ne point péter ce soir-là plutôt que de t'attirer ici comme une mouche à merde. Ah, D'accord. mais- Pas mal, il est pas On mal, reste le dans le petit, là. sujet, Il est bien le petit là. Donc, Donc ça se passe dans un avion. poésie. Alors, On a un retraité, un militaire, Ah, j'en ai une dans un avion. un curé et un petit garçon. Oh là, ça fait du monde. Et d'un coup, le commandant de bord prend la parole, il dit « Messieurs, dames, je dois vous avertir que notre avion a une avarie sur les moteurs, on doit se cracher d'ici moins de 10 minutes. » Et là, tout le monde en panique au bord de l'avion, il cherche les parachutes, il y a un parachute. Classique. Le retraité, il dit « Non, il dit, moi j'ai eu une belle vie, ma vie elle est derrière moi, il dit je laisse ma place. » Et là, le militaire, il lui arrache le parachute des mains, et le retraité, il dit « Bah non, quand même, il dit, on a un jeune enfant avec nous, il dit, on va quand même lui laisser le parachute, il a sa vie devant lui quand même. » Et le militaire, il fait « Non, non, mais moi le gamin, je l'encule. » Et le curé dit « Vous croyez qu'on a encore le temps ?» tu m'avais déjà raconté. Alors, je cette vais chose. rester dans ton avion. Moi, je vais rester dans ton avion. C'est un mec qui prend l'avion bien tranquillement. Vous savez qu'en avion, on n'a pas le droit de fumer, c'est comme ça. Mais comme c'est quelqu'un de nerveux, bah, il demande tout simplement l'autorisation de garder sa pipe à la bouche. Et bien sûr, on lui autorise. Bon, tranquillement, il garde sa petite pipe, tranquille. Et puis à la fin, il arrive le moment où, vous savez, si pour tous ceux qui ont pris l'avion, vous connaissez ce procédé, les hôtesses de l'air se mettent vers la porte par laquelle on va sortir et vous disent bonne journée, merci, Et le mec, bien sûr, quand ça arrive à lui, l'hôtesse lui dit bonne journée, merci. Puis lui, il continue à marcher et puis au bout de 5-6 mètres, il se retourne, il fait et merci pour la pipe. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. C'était une anecdote que racontait Sim régulièrement. Moi, aux je grosses vais têtes qu'il décaler faisait la quand il table. prenait l'avion. Ah ouais. Sim. Bon, je crois qu'on va être obligé de passer à table du coup, non? Là c'est l'heure là maintenant. Je sais pas, c'est toi qui décides. hein. Ah, c'est moi qui décide. C'est toi le patron, nous on a le temps. On hein. va aller jusqu'à 21h, il reste Mais 8 minutes. Il Sans reste problème. 8 minutes. Messieurs, dames, est-ce que vous supporterez 8 minutes encore? Est-ce que D'ailleurs, vous vous pré- connaissez la différence entre... Surtout madame, au fond là-bas. Je vois celle de... Madame? Oui, c'est vous que je parle, les beaux yeux du fond là-bas. Monsieur Revolver, Vous connaissez la là. différence entre 1 minute de sodomie et 1 minute de fellation? Vous avez 2 minutes. Elle est connue celle-ci. Et quand quand elles disent oui, suivant la gueule de la femme, je dis c'est une blague. C'est une blague, c'est une blague. même. Mais attention féministes, elles vont Oui, arriver, mais non, là. mais c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, voilà, tu peux pas dire de blagues sur les Noirs, les Juifs, les Évidemment. Arabes, les PD, les femmes, parce que t'es sexiste. Voilà, alors les blondes, n'en parlons même pas. Voilà, c'est un truc de fou. Moi, j'ai connu des bars. J'ai 44 ans. J'allais à 15 ans déjà dans les bars. Désolé, mais en France, on est élevé comme ça. D'ailleurs, beaucoup ont fermé Et depuis. il y avait toutes ces brigades là comme ça au bar. J'avais de tout, hein. D'ailleurs des niveaux de société aussi, pas forcément des ethnies différentes, voilà, ou des goûts différents. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a des gens qui se prennent pour des dauphins, Quand tu dis des goûts C'est ça. différents, tu les as goûtés non des huîtres ou je sais pas quoi là. Voilà. Non mais c'est bien. Moi je dis ça évolue, c'est super. Ça passe après, c'est comme la drogue, faut arrêter quoi, c'est tout. C'est comme ça. Et avant, on pouvait rigoler à peu près de tout. Maintenant, délicat de pouvoir juste C'est compliqué. dissimuler. C'est compliqué. Non, mais on le faisait en public. Ça, Je veux dire, c'était ça, avant. dans un bar, tu pouvais le faire. Aujourd'hui, Oui. si tu vas pas dans un bar, parce que tu peux avoir quelqu'un qui porte plainte contre toi parce que tu as fait des propos bien sûr. xénophobes, tu vois, ou
À ou sa sexiste. communauté. Ah oui, c'est un truc de fou. Puis donc les réseaux sociaux prennent le relais après derrière pour dire ah t'as vu, il a fait ça, il a fait ci. C'est un truc de fou. Hein. Enfin, on est dans une belle époque de merde. De merde. Exactement. Voilà. Heureusement qu'il nous reste l'alcool. Du coup, on en revient à la merde. À votre santé. Du coup, on en revient à la merde encore une fois, quoi. À chaque fois. Effectivement. Est-ce que vous connaissez la différence entre une sorcière et une femme coincée? Sorcière. Elle a toujours un balai dans le cul. C'est la position du balai. Ah, tiens. Putain, t'es Très bon, joli, Olivier. très toi, joli. là. Putain, les mecs, ils réagissent de suite. Non, mais c'est des gens qui ont. Voilà, il y a du Vous avez, vous avez vraiment de la culture quand même. Hein, tous les... Moi, je me sens vraiment très con par rapport à vous. Vous avez des histoires non-stop. On est complémentaires, chacun son truc. Ouais, mais putain, mais j'aimerais moi, je m'arrête pas de la histoires. nuit. Hein. Chaque histoire me donne, enfin, chaque mot me donne l'idée d'une autre histoire. Pour vous dire à quel point il y en avait. À l'époque, il n'y a plus un mec qui raconte une blague dans un bar, quoi. Aujourd'hui, c'est hyper vrai. rare. Moi, avant que Avant, une fois, il y en avait j'insiste, plein. entre mes 15 ans et mes 20 ans, c'est-à-dire entre 95 et 2000, en gros, à peu près. De toute façon, c'est à partir de 2000 que ce pays est parti en couille. C'était que ça en permanence. Tu rentrais dans un bar, tu avais 2 heures de blagues, des gens racontaient des trucs. Tu repartais avec 10 blagues nouvelles que tu connaissais pas. Moi, j'appelais mon père tout le temps. Les brefs de comptoir, tous les jours, on avait des blagues. Là, écoute, il m'appelle peut-être une fois par an pour une blague. Pour te dire. Ouais. Comment... Pourtant, il en connaît Maintenant, pas mal, lui aussi. chacun a le nez sur son smartphone. C'est ça. Et pourtant, il y en a des blagues. Il y en a Aussi, encore des trucs quelques-unes. sympas. Il y en a encore quelques-unes qui tournent, mais c'est vrai que ça devient quand même un peu plus rare. Ouais. Malheureusement. T'en as trouvé une, je suis sûr, toi. Je t'ai vu regarder ton téléphone. Ne triche Non, pas. je regardais l'heure parce que j'ai mis la quiche au four et putain, qu'est-ce que ça gueule une blonde hein 20h55, les amis. Peut-être le temps d'écouter une chanson d'Olivier Villa, non? Oh non, on n'en Non. écoute pas sur la radio. Non, par contre, j'ai Olivier Villa à faire sa promo. Ça vous dérange pas? bah, Oui, ça m'intéresse. Moins 50. Nous avons. Attends, je te dirai. Nous avons quand même 15 000 personnes, c'est ça, qui nous suivent actuellement. Oui, Voilà. oui. Et 21 ici, chez Olive, mais qui font du bruit. On dirait presque qu'ils sont 24, comme la Dordogne. En fait, il y a plus de blondes que j'ai pas vu. Il y a beaucoup plus de blondes que je pensais. Il y en a. Ouais, il y en a. C'est pour ça que si tu as remarqué, elle crie beaucoup moins qu'au début. Les histoires sur les blondes, elles ont aimé, mais moyennement quand même. C'est parce qu'elles n'ont pas compris. Ah, c'est ça. Elles les ont pas compris. Il faudra qu'on leur explique. Pourtant, ce sont Il y en a- des bonnes clientes, à mon avis. Il y en a certaines, on voit plus trop la couleur non plus. hein. Donc demain, ah oui, mais ça c'est pour que les gens qui nous écoutent en direct, effectivement. Donc demain, je serai demain 6 septembre. Mais bon, la vidéo sera trop tard pour ceux qui écoutent. Je serai donc à Saint-Seurin sur l'Isle, en Gironde, magnifique petit village où j'aurai le plaisir de me produire sur scène avec 14 musiciens au cul quand même. Et croyez-moi, c'est pas désagréable d'avoir 14 personnes au cul. Ils les surnomment les hémorroïdes, ces musiciens. C'est ça. Et c'est un spectacle gratuit, voilà. À partir de 18h, vous aurez des food trucks là-bas, ça sera sympa. Et puis après le spectacle. Et en plus, c'est le seul jour de la semaine où il fait beau. Vous vous rendez compte? Il fait beau, 28 degrés demain. Samedi, donc 6 septembre à Saint-Seurin-sur-l'Isle. Dimanche 14 septembre. Après la guerre, donc après le 8, après le 10. Ouais. Et c'est quand Et avant le 18. Et avant le 18. Et avant le 18. Vous aurez donc ici chez Olive, en Dordogne à Boulazac, l'enregistrement de mon premier clip au bout de 25 ans. Comme quoi, vous voyez, il faut du temps pour trouver de l'argent. Voilà, et heureusement que d'ailleurs des gens m'ont aidé pour tourner le clip que l'on va faire ici en belle fiesta. Chanson pour papa en hommage à mon papa, une chanson très douce et sentimentale que vous aurez le plaisir de découvrir dans quelques temps. Ça, c'est le 14 septembre. Et le 20 et 21 septembre, la Canardière. Nous en reparlons. Un beau petit week-end festif entre le samedi 20 et le dimanche 21 septembre autour du canard. Et c'est toujours mieux qu'autour des connards. On n'en est pas loin. Avec mon ami Lucas qui nous vient d'Avignon pour faire un spectacle magnifique. Donc je compte sur vous. Vous pouvez réserver sur cheolive.fr. J'ai fait ma publicité, j'ai fini. Merci, salut. Voilà, et moi je vais faire un petit message aussi au nom de la radio. Alors vous savez, cette radio, je l'ai créée il y a 3 ans. Au départ, elle s'appelait Radio Naya. Elle a changé de nom en début d'année pour s'appeler Radiophonique. Je vais vous expliquer en 3 mots que j'autofinance cette radio depuis le début.
je me saigne pour que cette radio existe, pour donner la parole à certains artistes que j'aime beaucoup, des nouveaux artistes, des artistes inconnus, et puis aussi des artistes plus que connus. La preuve, je passe du Olivier Villa très régulièrement, mais pas que. Et ça a un coût. Qu'on le veuille ou non, c'est un coût et qui est de plus en plus élevé. Parce que comme vous, vos charges augmentent, je vous rassure, les charges de la radio augmentent beaucoup. J'ai mis un petit seau, là, vous voyez, la barre rose. Moi, je si vois un vous grand voulez seau mettre d'ici. quelque chose dedans pour m'aider, c'est sans problème et ce sera avec plaisir que j'accepterai. Je ne fais pas l'aumône, hein, attention qu'on s'entende bien. Hein. C'est juste que... Je le savais qu'il le ferait en plus. Je crois que je l'ai dit à Aïcha tout à l'heure. C'est filmé ou c'est pas filmé? Voilà, Bien sûr non, que c'est filmé. s'il y en a qui ont envie d'aider une jeune radio, la radio est jeune, hein, pas moi, ne rêvez pas non plus, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'accepterai votre petit coup de main. C'est dommage que tu t'en bats par l'avant parce que ce n'est pas à toi d'en parler, mon cher ami. Oui, mais j'en parle puisque personne n'en parle. Et c'est vrai, donc, effectivement, donc c'est une faute, c'est pas ces deux connards là-bas qui non, ils sont de droite. Servent à rien, ils sont de droite. Nous sommes de droite. Attends, je cherche mes tickets restaurant. Voilà. Je prends aussi les tickets restaurants, mais bien sûr. Oui, non, je vais même, mon ami, te fabriquer pour la prochaine radio, donc qui aura lieu en début octobre, ici toujours chez Olive. On va faire une belle jolie boîte comme ça, bien sympathique, en espérant qu'on ait encore plus de monde. Si vous laissez un petit billet, oui, effectivement, parce qu'il y a des gens qui viennent, donc aussi notre ami Jean-Michel. Oui, il y a tout le monde, hein. Il y a David, il y a Jean-Michel. Voilà, qui viennent aussi de loin, voilà, c'est des fois un petit billet comme ça, une petite pièce et tout, tout ça mélangé, ça sera pour eux, moi pas pour moi. Sachez que ça paye 2-3 conneries en fait. Voilà, Olivier peut le confirmer, sachez que je viens ici bénévolement et pour aider la radio, parce que je suis un peu égoïste, et aussi pour aider Olivier pour qu'on parle de plus en plus de lui, c'est le but. Donc il n'y a pas de rémunération entre nous, c'est pas l'intérêt, la seule rémunération que j'ai, elle est là. Voilà, c'est tout ce que je demande. Voilà. Et croyez-moi, vu dans l'état où il part le soir, il est bien payé. Il est très bien payé. Voilà, je vous remercie en attendant d'avoir été présent pour cette émission. Vous savez qu'on se retrouve à la fin du repas pour une petite soirée dansante que je vais me faire un plaisir d'animer. Et David sera avec moi pour jouer un petit peu avec tous les jouets qu'il y a là en haut. Il adore ça, il adore appuyer sur des boutons. Donc voilà, je vais vous souhaiter un bon appétit, puis on se retrouve tout à l'heure les amis, mais en attendant, bien sûr, on ne pouvait pas finir l'émission sans écouter une chanson d'Olivier. Merci. Salut. Bye bye les amis. Une chanson sans alléluia, des mots en vrai, juste comme ça, pour crier les blessures de l'hexagone. Osez chanter la demoiselle, vous rappeler comme elle est belle, parler plus haut de ce pays de chance, de la France. De la France, de la France, de la France. Dans mes yeux, quand j'étais petit, de Valenciennes jusqu'au midi, je ne voyais qu'une terre de savoir-vivre. De couteau dans les écoles, juste de l'encre et de la colle, et une institution de bienveillance. Douce France, douce France, douce France, douce France. Un grand respect pour les anciens, pour notre histoire et notre pain. Nos vieux étaient nos voix pour l'avenir. Maintenant nos vieux, ils les tuent, ils les enferment en institut, alors qu'ils ont fait briller notre enfance. Triste France, triste France, triste France, triste France.
Moi qui viens d'un petit village, j'ai vu des blés, des pâturages et des agriculteurs nourrir nos frères. L'État les a tous mis à vendre et ils ont fini par se pendre. Aujourd'hui le poison coule dans nos penses. Pauvre France, pauvre France, pauvre France, pauvre France. Dans 5 ans, je quitte ce pays, chercher ailleurs ce qu'ils m'ont pris, retrouver le patriote oxygène. Je laisse à votre gouvernement le soin d'endormir vos enfants. Je prends les miens et leur offre une chance. Loin de France, loin de France, loin de France, loin de France. Mais si dans quelques bouts d'années, car je ne suis pas un évadé, la France venait à recourir aux armes, que le diable voulait envahir la terre qui m'a vu naître et rire, je retourne au pays en résistance pour ma France, 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 oh pour ma France. Allez, tout le monde! Radiophonique, c'est l'été qui chante dans ton cœur. Viens danser avec nous! Y'a le soleil qui tape sur le balcon. Je branche la radio, je monte le son. Un petit café, je suis en maillot. Et c'est parti pour bouger la peau.